Salut à vous, la team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne pour les autres. Aujourd'hui, on va aller voir le process SEO. Et oui, on vous parle beaucoup d'audit, mais jamais des fois de process, c'est-à-dire d'étape par étape, par quel vraiment point je dois démarrer au niveau du SEO pour faire décoller mon site internet. Voilà, on voit ça tout de suite après l'intro, évidemment. Un site internet, c'est un point de départ. C'est un point de départ qui est assez important à prendre en compte. Et le premier point de départ qu'on oublie souvent, dans le process SEO, on va dire, c'est le choix du nom de domaine. Et oui, le choix du nom de domaine. Attention, on ne fait pas ce qu'on appelle d'EMD, d'Exact Match Domain, c'est-à-dire on va pas prendre une ribambelle de mots-clés génériques par rapport à son métier pour faire un nom de domaine, mais plutôt peut-être aujourd'hui faire un mélange de branding, c'est-à-dire on va travailler sur sa marque, on va créer pour que la marque arrive à prendre sa notoriété spontanée, on va dire à force de faire du branding, et puis aussi à la prononciation, quelque chose plutôt d'assez court et d'assez simple pour arriver à facilement à être mémorisé. Alors ça paraît tout bête, mais dans la recherche internet, si vous avez vraiment développé votre branding correctement, et bien en fait les gens chercheront, vous trouveront plus facilement par rapport à un mot-clé générique. Les autres ne vont pas se positionner généralement sur votre marque. Ça sera vous qui fera le plus autorité sur votre marque. Donc c'est pour ça que le nom de domaine aussi est très important à aller voir et à aller surtout étudier. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est dès lors que vous avez fait en fait votre site internet, qu'il est créé, allez vérifier si votre site est potentiellement référençable. Et c'est là où vraiment l'audit, les outils d'audit que je vous ai fait aussi en vidéo rentrent en jeu, car c'est vraiment là qu'il va falloir les mettre au point pour voir si votre agence ou vous-même avez tout mis ce qu'il fallait en place pour être référençable. Et oui, donc ces outils-là vont vous servir à pouvoir analyser, mais attention, c'est pas eux qui vont vous aider à le faire. Hein, ce sont des outils, ces outils d'analyse. Après, il faut, à partir de là, analyser, comprendre, faire, voire refaire faire s'il le faut. Donc c'est là où on va aller voir, par exemple, est-ce qu'il y a une balise title, est-ce que mes descriptions est mis en place, est-ce que les URL est optimisé, est-ce que dans mon contenu, mes hash sont mis en place. Tout ça, ça va vous permettre de voir. Et au niveau de votre contenu, donc l'analyse, par contre, sémantique de votre contenu va être aussi intéressant pour voir si oui ou non mes mots-clés apparaissent, parce que ça paraît tout bête, mais combien de fois j'ai pu voir des sites qui étaient faits un peu à la com. Alors c'est très beau, ça fait des très belles phrases, mais il n'y a aucun mot-clé de votre savoir-faire ou votre produit. Dommage. Les gens recherchent votre produit, votre savoir-faire, votre service, pas nous sommes les numéros 1. C'est bien, mais les numéros 1 de quoi? Pour l'instant, vous n'êtes pas les numéros 1. Vous êtes les numéros 100 dans Google. Tant pis pour vous. Donc, tout ça, ça vous permet encore une fois de plus d'améliorer grâce à ces autres audits, voir le pouvoir en fait de référencement de votre site internet. Une des parties à prévoir, et il faut bien le prévoir, et il faut bien le penser, il est juste en fait au-dessus de ma tête, tout simplement. Il est juste au-dessus de là, vous voyez. C'est là, vous voyez, la partie content, contenu. En fait, on oublie souvent, on fait le site, voilà, on se dit ah super, mon site est fait, tout ça, etc. Et on zappe carrément le contenu. Mais je vais pas vous parler de comment faire un contenu, pas pour l'instant, et en même temps de bien l'agencer pour le SEO, mais de penser au moins à avoir récupéré ce contenu. Alors, de quel contenu on parle en général en termes de référencement? Alors, c'est déjà un contenu photo, infographie, vidéo aussi. Hein. Alors, pensez, hein, je vous ai fait des banques d'images, de photos, de vidéos, de musique, pensez, c'est tout fait, c'est tout préparé dans mes vidéos, pensez-y. Les textes,
les textes que vous avez pu déjà émettre bien avant d'avoir fait votre site internet. Ça peut être des flyers, ça peut être des catalogues, ça peut être, je sais pas moi, des comptes rendus, ça peut être aussi pourquoi pas, si vous êtes déjà parti un petit peu à vous dire tiens, mais je veux quand même être vu, des e-books, des livres blancs. Pensez aussi à fabriquer la FAQ, la FAQ, la fameuse FAQ qui va être les questions-réponses souvent posées par vos clients par rapport à votre site internet. Donc pensez aussi à cette étape-là de contenu qui est assez essentiel. Des choses aussi qui vont être aussi intéressantes à voir plutôt dans l'ordre technique ou côté utilisateur. Tout simplement, est-ce que mon site est responsive design? Logiquement, oui, en 2020, heureusement qu'il est en responsive design. Deuxième point, est-ce que mon site est rapide? Alors ça va devenir un point essentiel en 2021. Oui, il y a une annonce faite sur le sujet, donc attention en 2021, votre site doit être rapide, donc arrêtez-moi, les trucs pas chers, effectivement c'est pas cher, mais ça va vous coûter cher par contre à vous après plus tard. Donc pensez aussi, donc responsive, vitesse et ce qu'on appelle aussi l'UX. Alors l'UX rentre pas vraiment pour moi dans le référencement, mais l'UX en fait c'est pour User Experience, ça va permettre en fait de pouvoir faire que vos chers visiteurs comprennent mieux votre site, le prennent mieux en main, ont une facilité de navigation, une facilité de visibilité. Voilà, tout ça, ça va vous permettre d'améliorer ce qu'on appelle l'UX. Est-ce que par exemple aussi mes boutons sont visibles? Est-ce qu'ils sont bien cliquables? Voilà, est-ce que mes formulaires sont bons aussi? Est-ce que les gens comprennent les labels et les champs à remplir dans les formulaires? Ça, c'est des choses aussi importantes à voir en termes d'UX. Et pour finir, en fait, une fois que vous aurez fait tout ce process déjà, nom de domaine, contenu, audit et en même temps UX, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir en fait envoyer les liens sur son site. Si le site est vide, il n'y a aucun intérêt d'envoyer des liens, puisque même s'il est populaire grâce aux liens, les gens qui vont arriver vont voir un truc vide. Donc au final, ça sert à pas grand-chose. Donc, on fera les liens une fois que le site sera ouvert et une fois que le site aura du contenu et pas avant. Voilà. Voilà un petit peu donc le process que moi je détermine à ce niveau-là. Je vais parvenir effectivement sur la partie trouver des mots-clés qui rentrent dans le contenu, mais ça va de soi pour moi. Trouver les mots-clés, ça va de soi. Donc, voilà sur cette partie process, donc qui va vous générer du trafic. C'est pas évident des fois avec la caméra. Ça va vous arranger, donc bien sûr, votre ranking. On va travailler sur les backlinks, les BLs, les liens. Voilà. Donc, et bien sûr, l'indexation des mots-clés ici. Donc là, ça va être votre content qui va venir avec votre indexing de mots-clés. Tout ça va faire le SEO. Et tout ça va vous permettre de monter en puissance votre site internet dans Google et dans les moteurs de recherche en général et d'avoir plus de visiteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, à une prochaine. Ciao, bye bye.